Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une série qui vous plaît sur la chaîne où je déballe des colis de marques que je reçois pour faire des stories, pour faire des TikTok, pour ne rien faire du tout. Parce que c'est vrai que les gars, je le rappelle, quand on reçoit des colis de marques, souvent c'est des agences qui nous contactent, des marques directement par WhatsApp, par mail. Yo le bouseux, est-ce que ça te tente de recevoir le colis grand frais pour Noël? Bien sûr, envoie ton adresse, ton numéro de téléphone et hop, je reçois ça sous 3-4 jours. C'est super efficace, c'est trop bien. Je vais pas vous mytho, je suis trop heureux, j'ai beaucoup trop de choses à vous montrer. Déjà, je voulais vous dire que j'avance sur ma collection Pokémon 151. Alors là, c'est pas Asmodée ou Pokémon qui m'envoie des colis, c'est moi qui les achète, mais je peux vous dire que j'avance très bien. Regardez, je tenais à vous montrer que j'ai deux petits coffrets collector classeurs qui vont bien juste ici. Je sais pas pourquoi là en ce moment je suis à fond Pokémon, j'investis pas mal, je regarde les petites annonces sur le Bon Coin, je regarde les petites annonces sur eBay, sur Card Market, je vois un petit peu les offres en or parce que là c'est vrai qu'avec Noël il y a beaucoup de gens qui je pense veulent acheter des cadeaux de Noël, veulent de l'argent, du coup ils bradent un peu leur collection. Moi j'en profite de temps en temps, voilà, sur certains trucs. Le petit bundle 151 là qui va bien. J'ai investi, regardez, sur un display Mini-Tin. Regardez-moi comment c'est magnifique. Du coup, je pense que je vais me faire un décor 151 à côté avec vraiment que des items de cette collection. Je me suis pris aussi deux petits ETB, mais il y en a un qui est un peu abîmé. Du coup, j'ai réussi à l'avoir à moins cher, que je vais peut-être ouvrir pour avoir la carte collector Ronflex, la carte promo. Deux petites ETB 151 qui vont bien. Et regardez ça, deux UPC. Bam! Une et deux. Ça, pour moi, les gars, c'est vraiment des items que je vais garder pour ma collection, qui vont faire plaisir et qui peut-être que je ressortirai dans quelques années pour soit ouvrir, soit revendre. C'est pas le but, évidemment. C'est comme les voitures. Moi, les gars, quand j'achète, c'est pas pour revendre, sauf si un jour j'ai un projet où il me faut de l'argent, sauf si un jour je suis à découvert et il y a un truc qui se passe dans ma vie que je suis pas très bien, bah voilà. Ou alors si peut-être aussi je pète un câble, je change totalement de goût, j'arrête de vouloir avoir des BM et je veux avoir des Porsche, je vais changer. Mais là pour l'instant je suis trop bien avec tout ce que j'ai. Donc les gars, on est parti pour le déballage de colis de marque. Ah putain aussi, juste avant, regardez ce que j'ai retrouvé. Je sais pas si je vous l'ai déjà montré, c'est la montre que mon papa m'a acheté quand j'ai eu mon bac en 2013. J'ai eu mon bac en 2013 parce que j'avais redoublé, normalement j'aurais dû l'avoir en 2012. Et mon papa m'a dit, si tu l'as, je t'achèterai une Casio G-Shock. C'était la montre que je rêvais d'avoir et je crois que Casio en font toujours des G-Shock. Et du coup voilà, celle-ci elle est collector, elle date d'il y a de l'époque. Et voilà, j'adorais les grosses montres comme ça, un peu Transformers. C'est ma petite G-Shock des familles qui n'a plus du tout de pile, qu'il faudrait que je change d'ailleurs, mais pourquoi pas la garder. Bon là actuellement j'ai ma petite Galaxy Ultra, on va pas se mytho que c'est quand même pas mal du tout. Mais voilà, j'ai aussi Valouf que j'ai vu l'autre jour, Valouf qui a fait des TikTok pour que je le prenne en stage. J'avais pas forcément répondu et il m'a offert un brocoli avec pas mal d'autres choses, mais voilà, dédicace à Valouf. Le petit brocoli en référence à Mazinger, les gars, que vous avez peut-être regardé, j'étais déguisé en brocoli. Et ben voilà, je vais le mettre dans le décor. Pour l'instant je le mets là. Putain mais si, en 151, j'ai oublié, mais j'ai ça aussi. Putain le con. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas magnifique ça? Bon, en tout cas, les pros Pokémon qui ont du 151 à vendre, je suis là. Et ben on commence par quoi les gars? Est-ce qu'on commencerait pas par un truc où je suis un petit peu en retard? C'est le calendrier de l'Avent que j'ai reçu pendant que j'étais à Dubaï. Calendrier de l'Avent Red Bull. Alors il y a pas mal de colis Red Bull, vous allez voir. Je sais pas pourquoi ils me régalent en ce moment, en tout cas ça fait vraiment plaisir, merci à eux. La dernière fois, vous vous rappelez, j'avais aussi ouvert du Adidas. Normalement il y a deux colis Adidas aussi qui vont arriver. Et j'avais pris un abonné au hasard dans les commentaires qui m'a dit qu'il voulait une Evo SL. Vous savez, c'est les chaussures que j'ai pour courir à 150 €. Et du coup je lui ai offert. Donc si on a par hasard qui regarde cette vidéo qui se disent oh le bouseux Adidas j'aime bien ça, oh Red Bull j'aime bien ça, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et je m'arrangerai avec la marque pour essayer de trouver quelqu'un pour lui offrir, tout simplement lui régaler pour Noël. Alors ce sera sans doute après Noël, on va pas se mytho, que vous allez recevoir le truc. Mais voilà, c'est pour peut-être la nouvelle année, les nouvelles résolutions. Donc petit calendrier de l'Avent Red Bull. Les gars, 24, je sais pas ce qu'il peut y avoir dedans. Vous allez me dire, mais le bouseux t'es con, c'est sûr il y a des canettes. Mais je me dis, est-ce que il va y avoir vraiment 24 canettes? Est-ce qu'il peut pas avoir d'autres petits items un peu collector? Je sais pas, on va voir. Putain, je vous avoue que je le déballe, mais on est mi-décembre les gars. From Red Bull France tout Romain. C'est vraiment, je pense, ce genre de calendrier, je sais pas si ça s'achète. Je pense que c'est peut-être une exclue pour les créateurs, les ambassadeurs, je sais pas. Peut-être que ça s'achète, peut-être que je me trompe. En tout cas, je n'en ai pas trop vu en magasin. Enfin, pas vu du tout. Eh ben, regardons ce qu'il y a dedans. Regardons ce qu'il y a dedans, le numéro 1 par exemple. Mais oui, c'est que des... Attendez, mais non, mais c'est que des ronds. Je sais pas si on voit bien la cam. Et vous savez, c'est souvent carré les petites cases. Là, c'est que des petits ronds. Donc je pense... sincèrement, que c'est que des canettes en fait. Vous inquiétez pas, le 24, je vais le déballer rien que pour vous, les gars, même si on est en avance. Oui, oh putain, incroyable. Ok, voilà comment ça se passe. T'as la petite canette que tu prends
Et là, du coup, on a une canette Red Bull Tetris. Putain, en rapport avec un autre colis que j'ai reçu, que je vais vous déballer juste après. Du coup, c'est peut-être des canettes collector, je sais pas. Bon, en tout cas, les gars, on va pas se mytho que ça fait toujours plaisir. Qu'est-ce qu'on peut avoir en numéro 2? Qu'est-ce qu'on va voir tout de suite? Ouais, c'est vraiment que des canettes. Hein. Oh! Celle-là, j'aime bien. Mûre givrée et vanille. En fait, moi, les gars, j'ai mes Red Bull préférés de tous les jours et j'ai mes Red Bull préférés d'air de repos. Ma Red Bull préférée de tous les jours, c'est la pêche blanche, la rose. Et ma Red Bull préférée d'air de repos, c'est la coco. Comme ça, à chaque fois que je suis sur une aire de repos, que j'ai un petit coup de barre et que j'ai besoin de me mettre un peu, voilà, un peu d'énergie. Petite Red Bull coco, les gars. Oh là là, elle a goût de bonbon, elle est masterclass. Mais pourquoi je la prends que sur les aires de repos et pas chez moi? Parce que si je la prends chez moi, après, je vais me lasser. J'ai besoin de séparer aire de repos et chez moi. Voilà, je vous le dis direct. Parce que je conduis quand même pas mal sur la route, ce qui fait que les Red Bull, ouais, je peux en enquiller quelques-unes. Évidemment, hein, je le répète, mais les Red Bull, c'est très bon, mais ça peut être dangereux pour la santé à consommer avec ultra modération, je le rappelle. C'est quand même du sucre et pas mal de trucs d'énergie, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Par exemple, numéro 4, la petite Red Bull Zero, qui est sortie il n'y a pas très longtemps, une Red Bull sans sucre. Voilà, il y a vraiment, je regarde, hein, glucides 2 grammes, dont sucre 0. 12. La petite Red Bull qu'on connaît tous, que j'aime le moins. C'est ma Red Bull, ouais, celle que j'aime le moins. On va pas se mytho qu'elle est pas incroyable. Ici, mon amas préféré. Parce que les gars, quand je regarde ici, je peux voir ce qu'il y a à côté. On voit un peu le bout qui dépasse. Tu vois, c'est un peu comme s'il y avait gland qui dépassait, quoi. Ça, c'est ma préférée, du coup. Voilà, la petite Red Bull pêche blanche. Je commence à un peu m'enlacer parce que j'en ai bu beaucoup. La petite Red Bull classique qui va bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 14. 14, qu'est-ce qu'on a? Oh, c'est la nouvelle, ça. Goût pomme Fuji et gingembre. Le gingembre, les gars, pour ceux qui veulent faire l'amour. En 20, on a... Oh, voilà la bonne pioche. Oh, la vache. La Red Bull Coco, les gars. Goût coco açaï. Non, mais celle-ci, les gars, normalement, c'est une exclusive de repos. Hein. Pour moi, mais là... Ah, excusez-moi de vous dire que c'est une masterclass. Et le 24. Où est le 24? Il doit être là-bas, non? Putain, attendez, je suis aveugle ou quoi? Je suis un connard ou quoi? 24, t'es où? Attendez, elle est peut-être sur le côté? Derrière? Bah, après, il y a certains calendriers de l'Avent, je crois qu'ils mettent pas le 24. Non? 11. Classique. Non, il n'y a pas de 24, les gars. 5. Classique. Qui aura la Red Bull piégée? Eh ben, ouais, il n'y a pas de 24, donc j'ai ouvert le 23. Ah si, il est là! Oh putain, mais j'ai déjà ouvert, en fait. Merde, j'ai déjà ouvert. Eh ben, je sais... Mais attendez, mais... ici, mon amas préféré. Ça, c'est ma préférée, du coup. Voilà, la petite Red Bull pêche blanche. Je perds la mémoire ou quoi? Je sais pas, mais en tout cas, j'ai déjà ouvert. Bref, eh ben, les amis, voilà, c'était le premier cadeau de marque que j'ai reçu. Voilà, le petit colis Red Bull. Hein. Le principe de cette vidéo, les gars, c'est que des colis que je reçois. Je ne paye pas, hein, évidemment. Sinon, la vidéo n'a aucun intérêt. En tout cas, je me régale et ça fait plaisir. Ensuite, on enchaîne avec Red Bull. On fait les 3 colis Red Bull ou pas? Ça, c'est celui que j'ai reçu ce matin. Donc, il est tout frais. On va l'ouvrir tout à l'heure. J'ai reçu, voilà, petit colis Red Bull Tetris. Avec dedans, on a... Oh, elle est très très belle. Elle est très très belle. On a une petite casquette Red Bull Tetris, comme ceci, avec des petits patchs dessus. Je la trouve juste magnifique. J'enlève tout, mais je pense que ça va être une casquette que je vais mettre régulièrement en vrai. Hein. Les gars, les casquettes Red Bull, c'est un flot de zinzin. J'ai un petit mot, on va le lire quand même. Hein. Hello Bouzy, nous avons le plaisir de te partager notre toute nouvelle box à l'occasion de la finale française de Red Bull Tetris qui aura lieu le 29 novembre à Paris. Un peu en retard. Tu peux jouer et tenter de te qualifier avant cette date en scannant le QR code sur les canettes. Bon. Désolé Red Bull, je suis un petit peu en retard. Mais du coup, on a les petites canettes exclues Tetris. Ça, je sais pas si c'est des canettes qui au lecteur, je sais pas, qu'on peut garder pour revendre peut-être plus tard. Ce mec, il est trop dans le business. Et on a le petit porte-clés Red Bull Tetris qui va bien. Ça fait plaisir. Donc pour ceux qui veulent des trucs Red Bull, n'hésitez pas à mettre en commentaire. J'essaie de trouver une solution pour vous. Le dernier colis que j'ai reçu ce matin. J'ai pas ouvert les gars, je me suis pas spoil. Joyeux Noël Bouzy, des bisous Alès. Putain Alès la bosse, incroyable. On a, oh magnifique. On a du coup des petites chaussettes Leipzig. N'oublions pas que Red Bull, je crois, c'est le partenaire principal hein, du RB Leipzig. Ouais, je pense qu'il est carrément sur le logo. Donc oui, ça doit être vraiment l'équipe sponsorisée principalement par Red Bull. Et on a un petit pull de Noël. Voilà.
que je vais tout de suite mettre. Juste le micro, les gars. Pop! Est-ce qu'on n'est pas bien là? Est-ce qu'il est pas magnifique ce petit pull de Noël Red Bull, les gars, là, avec la casquette là? Est-ce qu'il n'est pas splendide? Est-ce qu'on n'est pas beau là, pour passer Noël près de la cheminée là, à manger des fruits de mer, à s'en casser le bide? Ah putain, incroyable. Ok, je remets le micro par-dessus. Même si j'ai un petit peu chaud, je vous l'accorde. Donc ça, c'était du coup le dernier colis Red Bull avec les petites chaussettes qui vont bien. J'ai reçu de la part de Loct. Alors Loct, c'est une marque de vêtements incroyablement stylée et surtout pas trop cher. Donc le rapport qualité-prix est vraiment incroyable. J'ai reçu un petit bonnet. Et d'ailleurs, il y a la nouvelle collection qui sort très bientôt là. Je crois que ça c'est peut-être déjà sorti à l'heure où je vous parle. Mais en tout cas, je vous mets le site en description pour ceux qui veulent. Et ça, c'est des petits bonnets. Il en reste quelques-uns sur le site. On dirait des bonnets de bain. Est-ce que ça me va bien, les gars? Du coup, je suis obligé d'enlever ma petite casquette Red Bull, mais... Le petit bonnet, les gars, pour cet hiver. Le petit bonnet Loct qui va bien. On est super bien dedans, les gars. Ça maintient bien la tête. Tu peux mettre tous tes cheveux. Non, en vrai, les gars, c'est incroyable. Je suis vraiment trop stylé, là. Je suis vraiment trop stylé. Il y en a, ils vont me dire, non, mais le bozo, tu vas à la piscine. Donc... non, je vais pas à la piscine, les gars. Bordel, arrêtez de dire des conneries. Qu'est-ce qu'on a reçu d'autre? Aïe, 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 aïe. Regardez-moi ça, les gars. De la part d'un YouTuber que j'apprécie énormément, les gars. Et j'ai pas peur de le dire. C'est quelqu'un qui compte quand même beaucoup pour moi parce que il m'a beaucoup aidé. On s'est beaucoup parlé. Il a cette bienveillance en lui. Il a pas peur de trop en dire. Tu sais, il est là, vraiment honnête. Et du coup, je tenais quand même à... Oh putain, mais il a emballé ça comme un fou. Là, regardez-moi ça. Thibaut InShape derrière la lumière. Oh la vache. Bah les gars, je peux pas m'empêcher quand je reçois un livre, c'est de sentir. Je suis pas un très grand lecteur malheureusement, mais j'aime bien les... Après ça fait bizarre de... bizarre le bouseux. Oh oui, oui, oui. En plus c'est des pages un peu glacées. Vous savez le papier glacé là, un peu qui glisse là. Oh j'adore ça. Ok, il y a un petit mot, les gars, il y a un petit mot. Mon cher Bouzy. Oh putain, attends, Thibaut, t'as pas l'écriture la plus aiguisée du tiroir. Ça se dit pas. Putain, j'ai du mal à... Mon cher Bouzy, alors... Ah putain, attendez, j'ai du mal à lire le premier mot, parce que le reste, je l'ai, mais le premier mot, je l'ai pas, les gars. Attendez. Ce livre te servir... Ah ok. Ce livre te servir de charge pour ton prochain max au développé couché. Thibaut il le sait, les développés couchés c'est un de mes exos préférés. C'est vrai que voilà, j'adore soulever lourd. Après là en ce moment j'en fais pas trop. Je suis bloqué à 115 les gars malheureusement. S'il y en a qui ont des techniques, n'hésitez pas à me les dire. Avec toute mon admiration pour ta transformation amicalement, Thibaut InShape. Si ça fait pas plaisir les gars. Magnifique. Les gars vraiment, Thibaut c'est vraiment le boss. Il m'a beaucoup aidé, que ce soit dans ma carrière, mais aussi sportivement parlant. On se voit à chaque fois régulièrement, je pense qu'on se voit à hauteur de 2-3 fois par an. Tous les ans, il essaye de venir à Rennes, comme ça il voit un peu tout le monde. On se voit aussi régulièrement à des événements, ça peut arriver qu'on se croise sur des événements sportifs. Maintenant, on a fait un Aerox ensemble il n'y a pas longtemps, et à chaque fois, c'est vraiment un plaisir de ouf. Pour ceux qui veulent se procurer ce livre, Thibaut InShape, derrière la lumière. Évidemment, je pense que ça dispose sur Amazon. J'essaye de vous mettre un petit lien en description. Mais je pense que oui, c'est ça. Ça retrace un peu toute sa carrière, toute sa vie, comment il en est arrivé là, ses échecs, ses réussites, ses amours. Incroyable. Il y a des témoignages. Vraiment, il y a tout ce qu'il faut pour passer un bon moment. En tout cas, je le pense, je l'espère. Thibaut, merci beaucoup pour ce livre. Moi, les gars, j'ai toujours pas fait de livre. Faudrait peut-être que j'en fasse un. Un truc, je sais pas qu'est-ce que je pourrais faire comme livre, les gars. Le bouseux, non pas derrière la lumière, mais peut-être dans son slip. Non, c'est pas drôle, c'est pas trop lui tout ça. Je sais pas, j'ai pas d'idée. Faudrait que je trouve. Parce qu'en plus, ça, les livres, les gars, c'est pas forcément un business, dans le sens où c'est pas avec ça que ça va te rendre riche, mais ça permet aussi de crédibiliser un peu son image auprès de pas mal de marques, auprès de pas mal de gens, etc. Et c'est aussi un souvenir, tu vois. C'est un truc, c'est concret, c'est factuel, c'est là, c'est un livre, c'est pas sur des réseaux. Donc ça veut dire que ça existe. Et c'est beau de faire ça, tu vois, c'est beau. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il l'a fait. Si vous avez des idées, n'hésitez pas, je suis preneur. Colis suivant, on part sur du Adidas, il en reste deux, c'est deux colis Adidas. Premier colis juste ici, j'avais hâte de l'ouvrir celui-là, j'avais même très hâte de l'ouvrir. Hello Romain, la Coupe du Monde arrive petit à petit, on a pensé à toi, on a le plaisir de te faire découvrir quelques-uns de nos maillots home. À très vite, Team Adidas FR. Magnifique les gars, j'ai reçu du coup les maillots de la Coupe du Monde. Alors, je me rappelle avoir reçu un message WhatsApp
Oui, Romain, est-ce que ça te tente des maillots de la Coupe du Monde? On est partenaire avec pas mal d'équipes, etc. Voilà. Est-ce que ça te tente? Et si oui, dis-moi quelle équipe. Je vais dire, oui, ça me tente, mais j'ai pas envie de choisir. J'ai envie de les avoir tous. Et bah, j'ai l'impression qu'ils ont tout. Ils ont tout offert. Ils ont tout offert. Ça, je pense que ça peut vous intéresser. S'il y a une équipe, une sélection qui vous plaît, qui vous tient à cœur et qui est sponsorisée par Adidas, vous le mettez, les gars. Hein. Et avec Adidas, on va essayer de vous faire gagner un petit maillot. Enfin, de vous l'offrir surtout. Mais du coup, bah, la France, forcément, elle n'y est pas. Hein. C'est Nike pour la France. Mais il y a l'Argentine. Et on va commencer par l'Argentine. Je vais pas tous les mettre, hein. Je vais juste vous les montrer. L'Argentine! Alors ça, je mets ça à la salle. Je pense qu'on va m'en vouloir, non? Je sais pas. Petit maillot de l'Argentine. Voilà, pour la Coupe du Monde. Très très beau. Ah ouais, on va pas se mytho, le maillot de l'Argentine, les gars. Il est quand même magnifique. Et je crois que les gars, depuis 2000... Après, moi, je suis pas vous le savez, hein, je suis pas le plus grand footeux de tous les temps. Mais depuis ce jour-là, depuis la finale Coupe du Monde 2022, mon joueur préféré, et ça n'a pas changé, ça reste Mbappé. Voilà, je vous le dis direct, Mbappé, c'est mon joueur préféré. Et je pense que c'est le joueur avec, à l'époque, quand j'étais fan de l'Allemagne, il y avait Schweinsteiger. Schweinsteiger, c'était mon joueur préf à l'époque avec Ozil. Putain, parce que j'étais fan de l'Allemagne et il m'avait fait des sensations de zinzin sur certains matchs. Mais là, celui-là, finale 2022, je me suis dit, mais non, mais là, Mbappé, franchement, t'es juste le GOAT. Voilà, j'ai pas peur de le dire. Ensuite, bon, équipe. C'est vrai qu'en ce moment, c'est peut-être pas la folie. La Squadra Azzurra della Muerta. Le maillot de l'Italie, que je trouve quand même très très joli. C'est un très beau bleu, avec un peu de doré, le petit logo en doré. Non, très très beau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oh, oh, oh. Les gars, vous allez sans doute vous dire, mais le bouseux, pourquoi t'es fan de l'Allemagne? Les gars, je sais même pas comment j'ai pu être fan de l'Allemagne. Mais je peux vous dire que j'étais un fanatique de l'Allemagne, les gars, en 2006, quand ils perdent contre l'Italie et que j'étais, je me rappelle, dans un appartement à Dinard en vacances avec mes parents, j'ai chialé comme un gros fou. Ils ont perdu, je me rappellerai toute ma vie. Italie, ils se prennent, on va au prolong. Enfin, je dis on, les Allemands, on va au prolong et on se prend 2 buts, je crois, au prolong. Waouh. Oh, j'avais trop le seum. Et du coup, c'est pour ça que la finale, c'était Italie-France, parce que du coup, l'Italie avait battu l'Allemagne en demi. Ouais, cette Coupe du Monde 2006, les gars, c'est la Coupe du Monde qui m'a le plus marqué de toute ma vie. Et de loin. Que ce soit les équipes, que ce soit le lieu, je sais pas, c'était en Allemagne en plus, que ce soit les maillots, l'ambiance, l'âge que j'avais, tu vois, j'avais 12 ans à l'époque. La Coupe du Monde 2006, c'est pour moi, genre, le summum de ma life. Je crois que c'est un des moments où j'étais le plus heureux. Je sais pas pourquoi, mais ouais, c'était fou. Il y en a qui n'ont pas connu ça, forcément, qui regardent cette vidéo parce qu'ils étaient trop jeunes, ou alors il y en a carrément qui étaient pas nés. Mais la Coupe du Monde 2006, les gars, fallait être là. Fallait être là, c'était une masterclass. Et du coup, le petit maillot de l'Allemagne, qui va bien, que je trouve magnifique. Je pense que c'est même le plus beau. Je le trouve vraiment splendide, ce petit maillot de l'Allemagne. En M, ouais, j'ai tout en M, donc c'est parfait. Ensuite, c'est un petit peu moins drôle, ça. Le maillot de l'Espagne. Le petit maillot de l'Espagne. Après, il est quand même très beau. Avec les manches bleues, les gars, c'est très réussi. Hein. C'est très, très réussi. Avec ici, les petites couleurs qui représentent l'Espagne. Le bleu sur les manches. Le logo Adidas en jaune. Oh là là, magnifique. Espagne qui ont gagné la Coupe du Monde en 2010. On s'en rappelle, hein, putain. Moi, les gars, de toute façon, depuis que je suis né, j'ai regardé toutes les Coupes du Monde. À part, attendez, parce que je suis né en 94, donc 94, je crois que c'est le Brésil qui a gagné. Mais je venais d'exister le 26 juillet, je pense que la finale avait eu lieu peut-être quelques jours avant. 98, j'ai pas de souvenirs. J'aurais trop aimé avoir des souvenirs, j'ai pas de souvenirs, j'avais 4 ans. Je sais que ma mamie, ils me disent, on était à Quiberon, on était en caravane, en camping, tu te rappelles pas? On regardait... J'ai pas de souvenirs. J'ai pas de souvenirs 98. 2002, j'ai des petits souvenirs aussi, mais putain, pareil, 2002, je me rappelle de l'hymne là, brésilienne, là, je sais plus c'est quoi le son. Je me rappelle qu'avec l'école, j'étais en CE1, je crois, CE1 ou CE2, il se passait des choses, etc. Avant, par rapport à la Coupe du Monde. Et après, 2002, Brésil qui gagne, mais j'ai plus de souvenirs. J'ai plus de souvenirs, les gars. Euro 2000, pareil, j'ai pas de souvenirs. Donc c'est à partir de 2004 que j'ai des souvenirs. Euro 2004. Euro 2004, la Grèce qui gagne. Je me rappelle toute cette Coupe du Monde, j'étais en vacances chez mon papy et ma mamie, à Montauban de Bretagne, et je me rappelle des matchs. Et 2004, c'est pas là où il y avait Paul Le Poulpe, là, vous vous rappelez de ça ou pas? Qui disait qui allait gagner à chaque match. Je
crois qu'il y avait un poulpe, il y avait des boules avec les équipes et il disait qui allait gagner. À chaque fois, il avait raison. Il y avait un truc comme ça, je crois. Ensuite, 2006, emblématique. Euro 2008. Je crois que c'est Espagne. Coupe du Monde 2010, Espagne. Euro 2012, Espagne. Bam! Finale Euro 2012, je me rappelle, c'était contre l'Italie avec beaucoup de buts. Avec Balotelli, je me rappelle, oh là. Ça, j'étais en vacances aussi, à la mer, quand j'ai regardé ça. Je vous raconte des anecdotes, les gars. 2014, bon bah... Ouais, 2014. Avec nous, on perd contre l'Allemagne, mais 2014, l'Allemagne était trop forte. L'Allemagne méritait de gagner enfin sa petite coupe petit monde. Je crois qu'on perd 1-0 en quart, hein. Comme ça. Ensuite, 2016, voilà, 2018, après là, voilà, c'est trop récent. Mais voilà, vous avez compris, le petit maillot de l'Espagne, qui va bien, que je trouve quand même très beau, même si je suis pas du tout fan de l'équipe. On a ici une petite équipe qui change, qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, mais la couleur rouge est juste magnifique, c'est le Chili. Le Chili, les gars, Amérique du Sud. J'aurais bien aimé un jour faire les croutons au Chili, malheureusement, ça risque peut-être pas de se faire, mais bon. On sait jamais, hein. Le rouge, je le trouve juste splendide. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Juste ici, la Belgique, les Belges, les gars. Putain, est-ce que ce serait pas le meilleur pays du monde, la Belgique? Les Belges, les gars, que je kiffe de fou à chaque fois que je vais en Belgique. Voilà, incroyable. Je suis très content d'avoir ce petit maillot de la Belgique. En plus, les gars, c'est pas un... Tu vois, il a un des petits... c'est pas un rouge simple, comme j'avais sur l'ancien maillot de la Coupe du Monde 2022. Il y a des petits dessins ton sur ton, que je trouve juste magnifique. Ça montre un peu le caractère de la Belgique. Les Belges ont du caractère, les gars. Bon, ils ont un temps de merde, un peu comme en Bretagne. Même pire, je crois que c'est pire en Belgique. La Colombia! Le maillot est splendide aussi, hein. Putain, il est incroyable, les gars. Le petit maillot de la Colombie représente... Colombie, c'était Coupe du Monde 2018, où ils étaient vraiment chauds, là. Je me rappelle, il se passait pas mal de trucs. Je sais plus, je crois que c'était ça, ouais. Peut-être avant. Mais en tout cas, voilà, j'ai reçu quand même pas mal de maillots. Merci à Adidas pour ce petit cadeau qui fait plaisir. Et c'est pas fini. On finit avec le dernier colis. Ah, je me la secoue, celle-là, elle est trop bonne. Le petit colis Adidas ici, avec un petit dégradé de couleur entre du orange et du bleu. Je trouve le colis juste très très beau. Voilà, je tenais à le dire. C'est un colis que j'ai reçu, je crois, il y a 2-3 jours. Vous êtes prêts à voir ce qu'il y a dedans? Alors, je pense que c'est aussi un colis que vous avez sans doute vu sur Instagram. Il y a pas mal d'influenceurs qui l'ont reçu et qui ont fait la promo. Et c'est splendide de recevoir ça, les gars, on va pas se mytho. Ce sont tout simplement des parfums Adidas. Voilà, j'ai reçu des parfums Adidas. Mais il y en a je ne sais combien. Sachant que moi, les gars, un parfum, je vous dis la vérité, un parfum, ça me fait facilement 3-4 ans. Peut-être parce que j'en ai 2 et que du coup, j'alterne entre les deux. Mais je suis pas le pro du parfum, les gars. J'en mets 2 pchits tous les 2 jours. C'est grand max. Allez, tous les jours si je sors régulièrement, mais c'est vraiment... je suis assez économe sur le parfum, les gars. Par rapport à ma mamie, où je lui achète du Angel tous les 4 mois. Ouais, c'est différent. Les fragrances Adidas Vibes pour éveiller la bonne humeur. Note de rhubarbe et de musc blanc. Note de chocolat noir et praliné noisette. Comment ça? Attends, chocolat noir, praliné noisette. Comment ça? Ah ouais? Attends, t'as un parfum qui sent le chocolat. C'est une dinguerie, ça. Waouh. Attends, mais ils sont vraiment le chocolat, les gars. What the fuck? Mais attends, mais tu mets ça, t'as envie que la personne en face, elle te mange. Note de cachemire de sel de charbon, note de cardamome et de poivre rose, note de vanille et mandarine. Oh, vanille mandarine, les gars, ça se tente, ça, non? Ah ouais, c'est peut-être un peu plus féminin, un peu plus sucré, mais oh là 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 là, c'est bon, ça, c'est bon. Mais ça, c'est du parfum, on dirait, t'as envie de le manger, c'est quoi ce bordel? Et le dernier, note de oud et de nectar de prune. Il y a plein de termes que je maîtrise pas, les gars, mais il est aux couleurs du stade. Donc on va vite fait le sentir, quand même. Oh oui. Oh, il a du caractère, celui-là. Oh oui, celui-là, il se laisse pas faire. Et le bleu que je trouve magnifique, ça, c'est peut-être l'emballage que je préfère. Petit dégradé entre du blanc et du bleu. Note de cachemire et de sel de charbon. Il sent Hollister. Quand tu rentres dans un Hollister, ça sent ça. Vous voyez le magasin de fringues? Ouais, ça sent exactement ça. Ça sent bon. Ça sent bon, les gars. De toute façon, un parfum, ça sent bon en général. Hein. Moi, je suis pas un pro du parfum. Je sais pas trop différencier un parfum qui sent bon, un parfum qui sent moins bon. C'est vraiment, pour moi, subjectif. Hein. Si t'aimes, t'aimes bien. Si t'aimes pas, t'aimes pas. Ouais. Des fois, je comprends pas. Le parfum, il coûte 50 000 €, mais tu le trouves pas transcendant. Alors qu'un parfum, des fois, Scorpio, tu te dis, putain, Scorpio, caractère. Bref. Les amis, pour ceux qui veulent recevoir un petit truc, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. En tout cas, merci Adidas pour ces fameux parfums qui sont juste incroyables. Merci aussi à Red Bull, merci à Loct, merci à Thibaut pour son livre. J'espère qu'en tout cas, vous avez kiffé cette petite vidéo déballage de colis de marque. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne. Et puis nous, les gars, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Les gars, je vous aime très fort.